Bonjour. Et ben c'est là-dessus qu'on va essayer d'attaquer ma première vidéo à moto. Alors, je crois que j'ai déjà perdu le micro. Exact. Le micro est-il revenu? J'espère. Ouais, pour l'instant je suis pas au point. Faut que je trouve un moyen de stabiliser. Déjà stabiliser le micro dans le casque, il n'y a rien pour le tenir. La caméra, c'est une petite Drift Ghost XL qui a des qualités, qui a aussi des inconvénients. C'est vraiment pas la panacée. Après, c'est pas le même budget qu'une GoPro. Donc ça se tente. Écoutez, il me reste 2 ans pour valider ça. On verra. Mais pour l'instant, c'est un très bon exercice pour moi. J'aimerais bien pouvoir me faire du récit de voyage, quoi, en fait. Et donc, il faut que j'arrive à filmer, à prendre le son. Il va falloir que je m'exerce à faire du montage. J'ai encore pas trop vu comment j'arriverai à faire du montage à mesure pendant le Pamir, pendant le tour jusqu'au Pamir, puisque il faut quand même se débarrasser des rushs. Et les rushs, c'est toutes les vidéos brutes qu'on prend comme ça sur les cartes SD, il faut s'en débarrasser quelque part, sur un disque. Mais même les disques, au bout d'un moment ils sont pleins, il faut en faire quelque chose, les rushs. Il faut faire des montages. Et il faudra que je fasse ça pendant le road trip. Et je ne vais pas attendre le retour. Puis en plus, faire du montage sur des rushs, je ne me souviendrai plus 4 mois après exactement ce que je faisais, pourquoi je le faisais, j'étais dans quel état d'esprit. Non, à mon avis, le montage, il faut le faire dans les jours, dans les heures qui suivent. Donc, je sais pas. J'ai des petits PC comme ça, mais pour faire du montage, il faut quand même un peu de puissance. Et puis, il faudra que je montre aussi le fait qu'il faudra que ça charge. Il y a beaucoup de petits trucs, des détails. Faut voir. En attendant, là, je suis en train de filmer. Alors, je sais pas si vous m'entendez, mais j'espère au moins que le film me prend. J'ai déjà pu voir sur un ou 2 essais que cette caméra n'est pas il n'y a pas de système anti-vibration. Ça risque d'être un problème. Parce que tout à l'heure je l'ai monté après ma crash bar et j'ai regardé quelques images comme ça et j'ai vu que ça vibrait beaucoup. Bon là j'imagine qu'après mon casque, il y aura bien moins de vibrations évidemment. Et de toute façon, si je veux vous parler, le seul moyen c'est que je fasse passer un petit câble qui va du micro à la caméra. Et ce petit câble, il n'est pas si long que ça. Et il peut être la caméra ne peut être que sur mon casque si je veux pouvoir parler. Donc je pense que la plupart du temps, mes prises de vue seront là sur mon casque. Après, m'empêchera pas de temps en temps de vous faire 2-3 petits effets. Je sais pas, quand la route sera ennuyeuse, quand il faudra se taper 500 bandes d'autoroute. J'imagine très bien vous faire un petit film à base d'une image toutes les secondes sur 4-5 heures. Ça doit être sympathique sur une autoroute, ça doit faire bizarre. On essaiera ça, tiens. Voilà, sinon je me fais juste une petite balade, c'était utilitaire. Je voulais poser un colis à la poste. En fait, quand j'ai commandé ma caméra Ghost XL, j'ai commandé des trucs pour rien avec, surtout une batterie supplémentaire qui ne sert à rien puisqu'elle ne va pas sur cette caméra, donc je m'en suis aperçu à l'arrivée. Donc j'ai demandé le retour. Et puis là, je suis allé à la poste pour faire le retour. Et à la poste de mon matin, moi en montagne, il n'a pas voulu me prendre mon colis sous prétexte que son ordinateur ne marchait pas. Et
quand même exceptionnel, c'est l'ordinateur qui est en train de tuer la poste, mais en même temps, quand ils n'ont pas l'ordinateur, ils ne peuvent rien faire. Service public de merde. Enfin, tout ce que j'ai pu dire de bon sur les services publics ces derniers mois, je les annule. Donc du coup, comme j'étais à moto, je me suis dit je vais aller au patin voisin, à 15 km, il y a une autre poste. Son ordinateur n'était pas en meilleur état, mais lui, il devait être un petit peu plus malin que la postière de Moira en montagne. Il a pu me prendre mon colis. Comme quoi, il y a postier et postier, il y en a quand même qui sont plus malins que les autres. Bon, ça c'était ma petite colère contre les services publics à la française. Il y en a qu'il faut conserver et d'autres on peut très facilement s'en passer. Pas pour dire, mais la poste, si vous regardez point par point, on peut s'en passer de partout. Bon, sinon, et Pamir 2024, ça va comment, vous me direz? Eh ben, je vais vous dire, ça va pas si mal. Comme vous voyez, là, je suis sur le Transalp, qui va bien. Ça fait déjà... ça fait 1 mois et demi que je l'ai, c'était fin mars. Et je sais pas si ça se voit à la caméra, là. Il y a 19 311 km, là. Je l'ai acheté à 17 200, j'ai déjà fait 2100 bornes. Pas mal. 2100 bornes en un peu plus d'un mois. En un peu plus d'un mois, dont 10 jours où j'étais pas en France alors. Donc, ouais, c'est pas mal de bornes. J'ai pu aussi faire un test de bivouac ces derniers... il y a 3 semaines maintenant. Je l'ai fait avec des nuits qui gelaient, il y avait un petit peu de gelée blanche le matin, donc j'avais des 3, 4, 5 degrés en sortant de la tente. Au ras du sol, on avait atteint le 0 certainement. Bon, je valide en tout cas mon matos, je tiens le froid. Bon, si ça avait été de la flotte, en plus du froid, je pense que j'aurais pu avoir un problème. J'aurais survécu. Hein. Maintenant, il ne faut pas non plus que je me transforme en extrémiste à la Macorne. Sur 90% du trajet, si la météo ne permet vraiment pas le bivouac, j'ai quand même moyen de demander un hôtel, un hébergement chez l'habitant. Je suis quand même pas à la rue, mais voilà, je veux quand même sentir que si je trouve rien, je peux bivouaquer partout à tout moment. Et a priori, je valide mon matos, ça le fait. Et puis le bonhomme, il se prépare aussi. Moi, je fais toujours mon sport quasi quotidiennement, presque en tout cas. Aujourd'hui, j'en ai pas fait, mais bon, normalement presque tous les jours, je fais mes 30 minutes de sport. Physiquement, je trouve que ça va bien, et ça se ressent. Hein. Quand je dépasse les 3-4 heures à moto, avant, au bout d'une heure et demie, 2 heures, je commençais à avoir mal au dos. Là, dernièrement, j'ai fait des bonnes journées à moto. Ça va bien, le dos ne souffre pas. Bon, aussi, la position sur le Transalp est quand même extrêmement bonne pour le dos. Donc ça n'a rien à voir. Mais une bonne position, plus un petit peu plus de muscles, peut-être même refaire un peu de gainage, pourquoi pas. Le problème de mal de dos en moto est résolu comme ça. Et puis l'autre facette de la préparation, c'est de savoir m'occuper de ma moto. Donc là, ceux qui ont suivi le groupe Facebook Pamir 2024 ont dû voir que j'avais suivi un stage chez Mekamoto, un stage d'entretien, partie cycle notamment. Bon là j'ai appris à étudier ce qui roule, les roues, à savoir faire mon petit entretien, ma vidange, purger mes freins,
vérifier la chaîne, à tendre la chaîne, à nettoyer tout ça, les roulements à droite à gauche, enfin bon, toute la partie cycle entretien. Et donc là, je l'ai déjà fait sur le Transalp. Entre parenthèses, sur le freinage, c'est le jour et la nuit entre le moment où je l'ai acheté et maintenant. Je pense que c'est pas tant le liquide de frein, même s'il avait certainement dans plus de 2 ans. Mais il paraissait pas trop brun, il paraissait encore bon. Mais bon, c'était les durites. Les durites, même si la moto avait très peu roulé, hein, elle avait fait 17 000 bornes, elle a quand même 18 ans. Et les durites, à mon avis, les matériaux doivent jouer et il fallait les changer. Je l'ai su qu'après les avoir changés, que vraiment il fallait les changer, quoi. Et là j'ai mis, évidemment j'ai mis des durites aviation. Je sais même pas si ça existe autrement maintenant en seconde monte comme ça. Et là le freinage, mes amis, elle freine quoi. Voilà, je vais pas freiner ici pour vous montrer, en plus je suis à 10 à l'heure. Mais croyez-moi, elle freine. Elle freine vraiment bien. C'est impressionnant. Impressionnant comme quoi. Il suffit de savoir le faire et de le faire. Et changer les durites aviation, c'est fou. Je vous conseille sur toutes les vieilles motos. Faites ça en premier. Après, j'ai suivi tous les bons conseils de celui qui m'a formé. Spécial bonjour à Fabien Gomard de chez Mekamoto. Déjà, j'ai mis de l'huile de synthèse, Fabien. Oui, de la castrol, celle que tu m'as préconisée. J'ai pas mis de la merde Hippone là. Moi, je mets de la 100% synthèse maintenant. Je suis les conseils de Fabien. Et puis, j'ai suivi tous les bons conseils. Et puis c'est pas fini ma préparation technique, on va dire. Demain, je vais dans le Doubs à Vougeaucourt, c'est dans la vallée du Doubs, à côté de Sochaux. Pareil, c'est un des collègues de stage Mekamoto, et là, je vais passer la journée à démystifier mon carburateur. J'ai des choses à savoir sur mon carbu. Déjà, quel est l'entretien courant. Déjà, comment ça marche, parce que moi, sur le principe, je sais à peu près, mais ça fera du bien qu'on me le répète. Donc, comment ça marche, le carbu. Qu'est-ce que je peux faire dessus en entretien. Et moi, ma question spéciale sera aussi quel moyen d'action j'ai pour adapter le fonctionnement de mon carbu, ou de l'admission, ou sur la richesse du carburant, tout ça. Je ne sais pas quel moyen j'ai au niveau du carbu pour gérer les 3000 ou 4000 mètres que je vais passer dans le Pamir. Il y a quand même, je crois, 6 cols qui dépassent les 4000. Donc on va dire qu'il y a quand même une grande partie du temps sur ces 1200 km d'autoroute du Pamir où on est au-dessus de 2005 en tout cas. Donc ce serait important que je puisse adapter le comportement de mon carbu à tout ça. Et puis il y en a qui se demandent peut-être, mais pourquoi j'ai acheté une vieille comme ça à carbu, hein, alors que maintenant il y a de super petites motos, la petite 500 CBX, où je visais à un moment donné la Vosges DSX 500, enfin, des petites motos qui seraient superbes comme ça pour faire ce type de trajet, pas trop lourdes, très adaptées. Ouais, c'est vrai que théoriquement, puis j'avais le budget, hein, c'est bon, ça je pouvais, mais déjà ça me fait plaisir de m'occuper moi-même de ma moto, d'être moins con quand il y a une panne. Je dis pas que je saurais systématiquement réparer moi-même, mais au moins je serais moins con, je saurais quoi dire au garagiste. Donc j'ai préféré prendre une vieille à carbu, parce que l'injection, j'ai donné là dernièrement. J'ai eu une petite panne au niveau de l'électronique sur la Royal Enfield. Et
On a beau dire qu'il n'y a quasiment pas d'électronique dans une Royal Enfield, bah voilà, j'ai eu ma panne d'électronique. J'ai songé à ce que ça pouvait donner si j'avais eu une telle panne au fin fond du Boukistan. Ça aurait été l'horreur. Ça aurait été l'horreur, s'il fallait quand même absolument trouver quelqu'un avec un boîtier de branchement, là, puis faire ce qu'il faut, mettre un patch ou je sais pas trop quoi sur cette électronique. Donc ça m'a dégoûté de la modernité et j'ai préféré acheter une vieille. Bon, vous savez que je suis quand même pas allé dans l'extrême, j'ai pas pris un Transalp de 1989. J'ai pris l'avant-dernière génération, 650 cm3, année 2004, et très peu de kilomètres. Elle avait 17 000, je me répète. Elle a déjà bientôt 20 maintenant. On va dire que si je vais un peu sur un bon rythme avant le départ au Pamir, moi je devrais approcher les 40 000 quand même. Mais ça ira encore. Je vais rajouter des crash bars. Je vais rajouter un pare-brise. Il était plus haut que l'original, que le celui d'origine. Je sais pas, il doit avoir ça de plus à peu près. Bon, ça évidemment c'est pas définitif, c'est des petites sacoches qui me permettent de me dépanner. Mais par contre les supports sont définitifs, c'est des supports JV. Donc je pourrais mettre toute la bagagerie JV ou de la bagagerie souple qui ne réclame pas une marque particulière. Je sais pas, je me suis encore pas décidé. Soit entre la gamme JV, il y a une gamme Adventure qui s'appelle Trekker, je crois. Soit, je sais pas, j'aimerais bien voir la gamme Enduristan en grosse bagagerie souple, là. Moonvoo, je crois ça s'appelle, un truc comme ça. Mais je sais pas où la voir. Quand on leur demande, ils disent faut demander aux revendeurs. J'ai pas envie de faire la popote auprès de tous les revendeurs, de les appeler un par un. Ça m'énerve un peu. Ça va finir que je vais quand même acheter JV, puis tant pis pour Enduristan. Qu'est-ce que j'ai fait encore là-dessus? Bon, j'ai acheté le top case, mais je pense pas qu'il sera du voyage. Bon, il y avait déjà la platine pour l'accueillir. Le top case, il est pratique là comme ça pour tourner par ici tous les jours. Mais je pense pas qu'il sera du voyage. C'est pas pratique un top case sur. En fait, on met rien dans un top case. On met rien du tout. On met juste un casque. Donc ça suffit pas. Voilà. Bon, je vous ai représenté un petit peu. Je vous ai recadré un petit peu le projet. Je vous ai représenté un peu la moto. Tout ça, c'était surtout l'occasion de faire une première vidéo. Maintenant, je vais voir ce qu'elle donne, cette vidéo. Peut-être que je vais essayer de la mettre en ligne. Allez, à bientôt.